Nous voyons naître un nouvel espace d'expression et de débat, un de plus, comme si tous les espaces existants et puis ce Conseil de Paris ne suffisaient pas. Mais pourquoi pas? Pas de budget, nous ne savons pas combien coûtera aux Parisiens cette institution. Et elle se prétend être une université populaire, ce qui est très important parce que moi qui suis un fervent lecteur de George Orwell, je peux vous dire qu'effectivement la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Tant mieux si on a un espace supplémentaire pour débattre. Reste à voir comment les termes du débat s'organisent. Et nous avons parlé hier du livre avec Anne Birabin. Le livre, c'est le prélude à la pensée. Alors débattre sans lire, c'est un vrai souci que la mairie a du mal à assumer, mais c'est un autre sujet. L'université populaire que sera cette théâtre de la Concorde se prétend aussi un rempart contre l'obscurantisme. C'est très bienvenu quand nous avons vu aux dernières élections législatives l'élection de 5 députés France Insoumise, et je ne parle pas de Daniel Simonet reconverti chez les écologistes ou de Sandrine Rousseau. Ce sont des élus et un mouvement politique France Insoumise qui appellent régulièrement à l'insurrection et qui font remonter un antisémitisme très inquiétant dans notre pays. Et je ne parle pas de cette forme de racisme nouveau qui, dans sa vision essentialiste, catégorise les Français comme d'un côté les racisés opprimés, de l'autre les oppresseurs néocoloniaux. Bref, il y a du travail contre l'obscurantisme et la gauche ferait bien de nettoyer devant sa porte avant de faire la morale à autrui. Alors, ce théâtre de la Concorde, dont nous ne savons pas grand-chose, on connaît le conseil d'administration, parmi lequel figure Philippe Martinez, homme réputé pour sa neutralité politique, démarre en invitant le Nouvel Obs à faire un débat, parmi lesquels sont invités Clémentine Autain, grande démocrate devant l'éternel, respectueuse des institutions et pas du tout portée vers l'antisémitisme et le racisme, c'est bien connu, et Cynthia Fleury, qui est rédactrice à l'Humanité, encore un journal humaniste qui a détaillé au cours de son histoire tous les soutiens aux plus grandes dictatures dans le monde. Bref, c'est mal barré pour cette institution, mais nous voyons dans cette délibération des associations plutôt intéressantes. Nous allons voter pour ce contrat de partenariat, mais nous ajoutons un vœu à cette délibération, un vœu qui exige le respect de certaines valeurs républicaines, qu'il serait bon de rappeler dès la naissance de cette institution bancale. Alors d'abord, assurer la pluralité des opinions, parce que notre crainte, et on l'a vu ailleurs, notamment chez la grande sœur, l'Académie du climat, citée comme grande sœur dans la description même du théâtre de la Concorde, le pluralisme n'existe pas. Nous aimerions que ce pluralisme soit garanti dans cette institution que sera le théâtre de la Concorde. Et puis nous voulons surtout que soit interdit d'accès ceux qui prônent le recours à la violence, qui prônent la désobéissance civile, qui prônent un discours de haine et de violence. Cela doit être exclu. Les premiers noms que j'ai cités ne sont pas forcément dans ce sens-là. Donc nous serons vigilants et nous demandons que ce vœu sécurise la ligne future du théâtre de la Concorde. Merci.